Les réactions se multiplient au sujet du fameux rapport de l'ONU. Les affirmations contenues sont fausses, a déclaré à la presse Alexis Thambwe Mwamba, ministre congolais des Affaires étrangères. Alexis Thambwe Mwamba réagissait au rapport de l'ONU publié sur la situation des droits de l'homme pendant la période électorale du 26 novembre au 25 décembre 2011. Nous allons commenter le contenu de ce rapport avec Patrick Mutombo, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Et puis la nouvelle compagnie d'aviation aérienne Fly Congo mettra en ligne 12 avions dont 5 Boeing 767 et 7 M282. En attendant ce grand événement, la compagnie organise ce samedi un vol inaugural Kinshasa-Lubumbashi-Kinshasa en présence de différentes personnalités politiques. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Merci de nous recevoir chez vous. Les réactions se multiplient au sujet du fameux rapport de l'ONU. Les affirmations contenues sont fausses, a déclaré à la presse Alexis Thambwe Mwamba, le ministre congolais des Affaires étrangères. Alexis Thambwe Mwamba réagissait au rapport de l'ONU publié sur la situation des droits de l'homme pendant la période électorale du 26 novembre au 25 décembre 2011. Et justement, pour en parler, nous avons sur ce plateau Patrick Mutombo, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Bienvenue, monsieur. Merci. Alors, première question, en quoi ce rapport relève les affirmations, en quoi ces rapports relèvent les affirmations fausses et quels sont les éléments majeurs que vous avez pu déceler? Madame, imaginez que le rapport soit tributaire d'une enquête sur 10 millions de personnes qui habitent la ville de Kinshasa, sur une période qui va du 26 novembre au 20 janvier, on ait pris comme échantillon que 110 personnes. Sur 10 millions, on prend 110 personnes pour parler ou bien pour annoncer des choses tout à fait pas catholiques. Nous avons estimé que ce rapport péchait par le sens de l'incohérence et surtout par son caractère unilatéral. Alors, si Luzolo Bambi relève un caractère exagéré, cela implique que le rapport est plus ou moins fondé. Qu'en dites-vous? Le rapport n'est pas tout à fait fondé. J'ai dit que c'est un rapport qui a été fait sur base manifestement unilatérale. C'est un rapport qui a été fait sur notre base tout à fait partisane et sélective. Tenez-vous bien, madame. Quand nous disons unilatéral, c'est un rapport qui a d'une telle ampleur. Si c'était la presse, si c'était une ONG, on comprendrait. Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme qui dresse un rapport sur une base unilatérale sans associer les services de sécurité ou bien les autorités congolaises. Madame, je crois que nous ne pouvons pas tout à fait attribuer un caractère, ne fût-ce que cartésien, à ce rapport. Il est tout à fait sélectif. Ce rapport parle des exactions qu'aurait commises la garde républicaine et la police nationale. Mais ce rapport fait fi de toutes les incitations à la haine, des églises kimbanguistes pillées, des militants du Palou, tués devant leur quartier général. Des papas innocents de Palou, comme vous savez les voir dans la ville, assis paisiblement devant leur... Je ne parle pas, je ne suis pas le porte-parole du Palou, je voudrais bien préciser les choses, mais nous avons tous vécu dans la ville de Kinshasa pour remarquer qu'il y a des innocents qui sont morts pendant la campagne ou bien pendant les élections. Mais le rapport fait fi de cette partie de victimes. C'est pourquoi nous avons dit que c'est un rapport qui bénéficie de certaines imprécisions, de certaines incohérences de tout genre. Et il est donc truffé de contre-vérités que vous et moi ne devrons pas accepter en tant que Congolais. Et dans ce cas, allez-vous mettre en cause la neutralité du Bureau conjoint de droits de l'homme de l'ONU? L'ONU a-t-elle été influencée, à votre avis? Je suis ici pour vous confirmer, madame, que le gouvernement de la République, et c'était ça, la quintessence du message que le ministre des Affaires étrangères a fait passer au corps diplomatique, je suis ici pour vous confirmer, madame, que nous demandons qu'il y ait une enquête conjointe et contradictoire, MONUSCO et gouvernement. Comme ça, quand cette enquête conjointe devra se tenir, nous saurons quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Imaginez qu'on ait allégué jusqu'à parler de fosses communes derrière le cimetière de Mayulu. Alors il faudrait que nous fassions une enquête conjointe pour aller voir effectivement s'il y a une fosse commune à Mayulu, le cimetière de Mayulu vers Mitendi. Imaginez qu'on allègue dans le rapport qu'il y aurait la chasse aux partisans, ou même aux frères des tribus d'un leader politique de l'opposition
ce qui n'est pas tout à fait fondé. Voilà pourquoi nous sommes en train de vouloir à ce que nous ayons une enquête contradictoire, une enquête conjointe au gouvernement MONUSCO pour établir la vérité, pour établir les responsabilités des uns et des autres. Parce que nous considérons à notre ampli, madame, que c'est un rapport qui est manifestement unilatéral, qui est biaisé et qui est truffé d'incohérences. Merci Patrick Mutombo, je pense que votre message a été entendu. Alors, je rappelle que vous êtes le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ici à Kinshasa. Autre chose, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication RDC tient à redynamiser les activités de ses coordinations provinciales. L'abbé Jean Bosco Bahala, le président de cette instance de régulation des médias, l'a déclaré à l'issue de l'entretien qu'il a eu au siège de cette institution avec le coordonnateur venu de l'intérieur du pays. Confrontés aux problèmes financiers et logistiques, les coordinations provinciales du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication Congo-Kinshasa sollicitent une attention soutenue de la part du bureau et de l'Assemblée générale de cette institution d'appui à la démocratie. En 2006, elles avaient été soutenues par un partenaire extérieur, je vais le citer, c'est l'Institut Panos Paris. Et après son soutien, la fin de ce financement, les coordinations sont tombées pratiquement en désuétude au niveau du travail. Et donc, notre mission, la première, nous nous sommes donnés comme mission de pouvoir redonner à nos coordinations provinciales du CESAC toute leur dynamique de travail en les dotant de moyens. La rencontre leur a permis d'évoquer l'empiètement des prérogatives du CESAC en province par les gouverneurs qui réduisent au silence quelques médias sans consulter les structures compétentes. Juste après, c'était le tour de la délégation de la Fédération des radios de proximité de lire leur déclaration face à la crise qui secoue depuis quelques jours le CESAC. Les membres du CESAC doivent se rappeler qu'ils ont la lourde mission de régulation des médias à travers le pays et que l'avenir des médias congolais dépend largement de leur travail au sein de cette institution. 2. La FRPC demande aux hauts conseillers du CESAC et les membres du bureau à faire preuve d'une sagesse et d'une grande maturité en vue de préserver la concorde entre eux et la cohésion nationale, gage d'un développement durable de notre pays. Les radios de proximité invitent les animateurs et les membres des organes de cette instance de régulation des médias à privilégier le dialogue pour plus d'efficacité dans l'accomplissement de leur mission. Et puis dans le domaine des transports, vous le savez, les trafics fluviaux ont repris depuis maintenant plusieurs mois et ont permis également la reprise des échanges commerciaux entre les provinces. Cet après-midi, un autre bateau de la Société congolaise des transports et des ports a levé l'ancre à destination de Kisangani. Claude Biringanine. Des vivres de 350 tonnes dans une barge pour la ville de Kisangani. Mais l'Unungu devrait revenir avec plus de 5000 tonnes de grumes dans ces 8 autres barges. Le bateau va effectuer un voyage pour prendre le grume à Kisangani. On en profite pour amener aussi les marchandises et les biens de personnes qui voyagent à bord. Nous comptons sur une rentabilité sociale de façon que nous puissions accompagner le social demandé par le gouvernement et les chefs de l'État. Pour les passagers, l'Oscar revient au chef de l'État Joseph Kabila et souhaite un commerce florissant sur le fleuve. Merci, le chef de l'État pour moyen de transport ezali au pays intérieur aux zones qui sont bien. Je s'appelle Mingi, na chef de l'État, mangoko toujours, Je bénis le président de la République pour l'œuvre qu'il est en train de mener, pour le travail qu'il est en train de mener, pour les 5 sanctuaires, c'est mieux. L'Unungu est l'un des bateaux remis en service récemment par la Société congolaise des transports et des ports SCTP, qui est en pleine métamorphose, permettant la reprise des trafics fluviaux afin d'approvisionner la capitale en produits de première nécessité en provenance de l'Équateur, la province orientale et le Bandundu. Je vous l'annonce en titre, Fly Congo, une nouvelle compagnie aérienne en RDC, annonce le démarrage de ses activités le lundi prochain. L'entreprise mettra en ligne 12 avions dont 5 Boeing 767 et 7 M282 pour rendre fluide le trafic aérien en RDC. Son directeur général l'a déclaré ce vendredi au cours d'une matinée de travail avec le syndicat et le personnel de l'ex-Ewabora dans la municipalité de Barumbu. Écoutons-le dans cet extrait. Et la société Fly Congo
aujourd'hui, le nom de la société Fly Congo va remplacer définitivement le nom de la société Ewabora. Et nous assumerons jusqu'à la fin les engagements pris par la société Ewabora. Nous renforçons au Congo aujourd'hui nos capacités de maintenir les avions en ligne et en escale. Et progressivement, nous allons ramener les gros entretiens au Congo, à Kinshasa, pour développer un centre de compétences techniques qui pourra nous desservir, mais également desservir les clients extérieurs. Donc nous avons fait notre devoir en termes de sécurité pour apporter des avions fiables sur le marché. Et puis en attendant ce grand événement, Fly Congo tient une conférence de presse ce samedi sur le tarmac de l'aéroport international de Njili. Un vol inaugural Kinshasa-Lubumbashi-Kinshasa est également prévu le même samedi en présence des différentes personnalités politiques. Et à ce sujet, nous accueillons Vano Kiboko. Il est président du conseil d'administration de cette entreprise. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. Alors, quelles sont les assurances que vous donnez aux passagers par rapport à vos aéronefs? Je dois tout de suite peut-être corriger ce que vous avez dit tout à l'heure. Nous ne mettrons pas 12 avions, mais nous mettrons plutôt 5 avions. 5 avions qui sont plus sûrs, 5 avions qui ont été profondément entretenus en Afrique du Sud et aux États-Unis. Et ces avions-là sont des avions de nouvelle génération. Il y a 4 MD 82 et un Boeing 767. 5 avions qui couvriront tout le pays? Oui, 5 avions, c'est plus qu'assez. Parce que déjà, quand il y a des compagnies avec 2 avions qui arrivent à desservir toute la nation, je crois que 5, c'est plus qu'assez. Et nous allons commencer demain en vol inaugural, d'abord avec la relation Kinshasa-Lubumbashi, et par la suite, on fera Kisangani-Goma, le Kasaï, et puis l'Équateur par la suite. Et enfin, surtout, dans la dizaine de jours, nous pourrons reprendre les vols sur l'Afrique du Sud, parce qu'aujourd'hui, on me dit que c'est la galère pour aller en Afrique du Sud. C'est toute une montagne, une fortune. Alors, tout ça, c'est parce que Fly Congo a fait un petit recul, et maintenant, nous sommes là pour remettre le tarif compétitif et la qualité et la sécurité qu'il faut pour tous nos passagers. Et qu'est-ce que Fly Congo prévoit dans le cadre du lancement de ces activités? Nous avons prévu en termes de programme ou en termes d'horaire? En termes d'horaire et de programme. Ok, en termes d'horaire, nous allons commencer, comme je vous ai dit dans un premier temps, à assurer la relation Kinshasa-Lubumbashi. Et nous voulons rassurer nos passagers que notre compagnie est régulièrement assurée, d'abord auprès de la SONAS, qui est réassurée auprès des grandes maisons d'assurance internationales. Donc ça, ce sont des garanties que nous donnons à tous nos passagers qui y vont voler dans une compagnie qui a été totalement restructurée et dont le management a connu une réforme totale. Merci, M. Vano Kiboko, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de Fly Congo. Merci. Chantier à présent RDC, l'avenue des Libérations ex-24 novembre s'améliore de jour en jour. Cette fois-ci, l'installation de l'éclairage public est effectuée par une entreprise chinoise de la place. Suivez cet élément. La semaine de réforme des officiers des forces armées de la RDC qui ira jusqu'au vendredi 30 mars. Pendant 7 jours, le séminaire de réforme des FRDC tournera autour du patriotisme, l'art de commander, mais aussi les règles de gestion. La cérémonie du lancement a eu lieu au Centre supérieur militaire de Kinshasa en présence du ministre Luzolo Bambi, ministre intérimaire de la Défense nationale et des anciens combattants, ainsi que du représentant de la MONUSCO et de l'ESSEC et du CICR. Le drame d'Mpila à Brazzaville en République du Congo continue à susciter l'élan de solidarité sur place à Brazzaville, mais également à Kinshasa, à l'exemple de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa qui a dépêché son représentant légal, l'évêque Pascal Mukuna-Bwanga, dans la capitale du Congo voisin. Dans sa suite, une aide humanitaire en faveur des sinistrés. Des sacs de riz, des cartons de savon, des habits et autres effets de première nécessité ont été embarqués au Bichingobila pour Brazzaville. L'Assemblée chrétienne de Kinshasa et l'évêque Pascal Mukuna considèrent que ce geste d'amour et de solidarité est non seulement un droit pour les rescapés du drame d'Mpila, mais également leur devoir en tant que membres du royaume des dieux en séjour terrestre. Dans la capitale congolaise, l'ambassadeur de la RDC, Christophe Muzungu,